Est-ce que Radia, face à vous, femme voilée, est-ce que ça vous gêne qu'elle soit voilée, déjà ? Écoutez, dans l'absolu, ça ne me gêne pas. Moi, vous savez, j'ai été élevé dans le monde arabo-musulman où le voile est monnaie courante, à la fois pour des raisons d'identité religieuse, mais aussi d'identité nationale. Donc ça ne me dérange pas dans l'absolu. Je veux dire que dans chaque pays, nous avons des codes civilisationnels, dont des codes vestimentaires. Donc ce que je dis tout simplement, c'est que le voile ne me pose pas un problème dans l'absolu. Ce qui pose problème, c'est la manière dont on s'habille dans un environnement civilisationnel, vestimentaire, culturel, qui n'est pas celui du voile. Quand je vais dans le monde arabe voir des femmes voilées, ça ne me dérange absolument pas. Quand je suis en France, voir des femmes voilées, ça me dérange parce que le voile, je considère que le voile n'appartient pas à l'identité nationale française. Il n'a jamais appartenu à l'identité nationale française. Il n'appartient pas et il n'appartiendra jamais à l'identité nationale française. Vous parlez d'un code vestimentaire en France, c'est lequel pour vous ? Quel est le code vestimentaire à respecter en France ? Vous savez, le fait d'avoir à le définir, c'est déjà très grave. Parce qu'en fait, pendant des... Mais justement, c'est ce que je vous reproche, justement. Non, c'est que vous êtes en train de le définir, vous êtes en train de dire que le voile n'en fait pas partie. C'est que vous avez déjà une idée de ce que ça doit être ? Tout à fait. Je considère qu'en France, si vous voulez, la liberté de la femme, c'est pas d'être voilée. Voilà. La liberté de la femme française, c'est d'avoir les cheveux au vent. C'est l'image. Et une femme qui s'attache les cheveux n'est pas libre. C'est l'image de Brigitte Bardot. Enfin, c'est toutes les icônes que nous avons. Mais vous ne parlez que des personnes qui datent des années, je ne sais pas combien. Là, on est une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. Vous savez, la France a évolué depuis un certain temps. Cette époque, elle est révolue, on va dire. Allez-y, Radia. Non, mais c'est vrai, cette époque, elle est révolue. En fait, il faut accepter le fait qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, que les mentalités changent. Et que bientôt, cette mentalité-là va disparaître, avec vous d'ailleurs. Mais je n'ai pas envie qu'elle disparaisse, justement. Mais elle va l'être. Pas plus que j'ai envie que l'identité du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie ou de l'Égypte ne disparaisse. Chaque pays mais, le monde entier, évolue. Non, pas le monde entier, madame. Imaginez une minorité religieuse autre que musulmane qui serait au Maroc et qui voudrait imposer des codes vestimentaires qui ne sont pas ceux du Maroc. Mais personne n'impose rien du tout, en fait. Vous seriez la première à applaudir les Marocains de défendre leur identité nationale. Alors pourquoi est-ce que vous acceptez dans d'autres pays, vous le refusez à la France ? Alors on ne refuse rien dans d'autres pays, en fait. Et en France, on n'impose rien du tout. On n'oblige pas les gens à porter un voile, on ne se promène pas avec un Coran en obligeant les gens à lire le Coran dans la rue, ou on donne des foulards, vas-y mets-le dans la rue. Non, chacun s'habille comme il a envie, on veut juste vivre notre vie. Tranquillement s'habiller comme on a envie, comme toutes les femmes de la France qui ont la possibilité de pouvoir le faire, mais pas nous. Mais en fait, je respecte votre triptyque, c'est-à-dire que je respecte votre foi, je respecte vos croyances, c'est pas la question. La question, c'est que la France n'est pas un pays musulman. Il va falloir s'y faire, c'est pas un pays musulman. Et on n'essaye pas de le rendre musulman. Si, justement, c'est pas un pays à culture musulmane. Donc moi, je comprends très bien que lorsqu'on vit en tant que musulmane pratiquante dans un pays qui n'est pas musulman, ça peut être dur. D'ailleurs, quand vous mettez votre voile, ensuite vous venez vous plaindre d'être stigmatisé et d'être mal regardé. Je le comprends aussi. C'est-à-dire que quand on veut vivre sa foi et que l'environnement dans lequel nous vivons et dans lequel vous vivez en particulier n'est pas celui de votre foi, ça peut être très inconfortable. Mais moi, je ne suis pas ça inconfortable, c'est les gens qui me font sentir inconfortable. Mais c'est bien moi, sûr. Je suis à l'aise dans ma vie, je suis à l'aise en France, j'aime mon pays, j'aime les valeurs qu'elle est censée représenter. Je vous parle des gens qui me dévisagent, qui n'acceptent pas. C'est qui ? Comme je viens de vous le dire, les gens qui n'acceptent pas. Je suis française, oui. Non, mais d'accord, mais je parle du peuple historique parce que dans ce cas-là, moi, je suis français. Mais moi, je suis français de branche. Non, vous comprenez ? Attendez, le peuple historique, ça veut dire que Radia, pour vous, c'est pas une vraie française ? Elle ne fait pas partie du peuple historique, mais pas plus que moi. Mais c'est quoi le peuple historique ? Mais est-ce que vous connaissez mes origines, d'ailleurs ? Il y a des Français depuis 1000 ans. D'accord, mais on est français. Il n'y a pas sur la carte d'identité, il n'y a pas français d'origine, ça n'existe pas. On est français ou on ne l'est pas, elle est française. Vous avez bien fait attention à ce que vous venez de dire. La carte d'identité, elle est où l'identité là ? Comment ça ? L'identité, elle est où ? C'est quelle identité déjà ? On est d'accord qu'elle est française. Non, mais quand vous dites carte d'identité, d'abord c'est carte d'identité nationale, carte nationale d'identité. Ou passeport, si vous voulez même. Voilà, non mais la carte nationale d'identité, c'est pas neutre comme mot. Et du coup, on se considère français à partir de combien de générations avant ? Ça veut dire que dans la carte, il y a une nation et il y a une identité. Est-ce que vous pouvez les définir ? C'est bien une identité française et une nation française. Non, mais attendez, on se trompe parce que la seule question, c'est Radia est française. Point. Elle est française. Ça s'arrête là. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont français administrativement, mais ils ne vivent pas comme les Français. Mais je vis comme tous les Français. Radia, en mettant le voile, ne vit pas comme une Française. Exactement. Radia, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je vis comme tous les Français, il y a juste ma croyance qui est différente. Et c'est justement ça, l'esprit français, c'est de pouvoir avoir
la possibilité de réfléchir, de penser et de vivre comme on a envie. Vous savez, madame, la France, je vous ai entendu tout à l'heure dire que la France est un pays multiculturel. Non, madame. La France est un pays uniculturel. Le modèle français républicain est un modèle originellement assimilationniste. C'est-à-dire il n'est pas détruit, en fait. C'est-à-dire que chacun vit son culte de son côté, comme il a envie. Non, c'est pas comme ça. La France, c'est pas les États-Unis, c'est pas le monde anglo-saxon. Vous pouvez venir d'ailleurs, mais il faut devenir d'ici. Si vous voulez vivre ici comme ailleurs, allez ailleurs. C'est avoir un béret sur la tête et se promener avec une baguette de pain dans la rue? Non, c'est de respecter les codes de bienséance. Vous savez, être français, c'est pas simplement respecter une loi. C'est pas simplement respecter la loi, parce que dans ce cas-là, un Vénézuélien qui viendra en France nous oblige la loi serait français. À respecter toutes les opinions, tous les points de vue, toutes les cultures, toutes les différences, que ce soit d'origine ou de religion ou physique, c'est-à-dire les handicapés. Vous savez, vous trouvez que Radia ne respecte pas. Vous trouvez qu'avec son voile, Radia ne respecte pas les codes de bienséance? Exactement, elle ne respecte pas les codes. Mais ils sont où ces codes? Mais attendez, est-ce qu'une femme en mini-jupe dans un quartier populaire égyptien ou dans la Casbah d'Alger respecterait les codes de bienséance? Mais il n'y en a pas, en fait. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'elle se ferait immédiatement agresser. Vous êtes déjà allé? Oui, attendez, j'en viens. Vous venez d'Algérie? J'en viens. Vous savez que dans un bus public égyptien aujourd'hui, il vous est quasiment impossible de ne pas être voilé. Parce que si vous n'êtes pas voilé, vous êtes traité de tous les noms. Vous comprenez? Mais vous savez, ça arrive dans tous les pays. C'est pas une question de religion, en fait. Ça n'a rien à voir avec la religion, avec le voile. Ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose qui arrive partout, en fait, même en France. Mais bien sûr que si. Ah non, vous savez... Mais il y a plein de femmes qui se font agresser, qui se font violer dans la rue. Écoutez, on a quelque chose en France qui s'appelle la laïcité. La laïcité, c'est à la fois la lettre de la loi et l'esprit de la loi. La lettre de la loi, c'est effectivement le fait de ne pas avoir de signes ostentatoires, etc., la séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, on ne parlait pas de mosquée et de l'État, c'est-à-dire que le phénomène musulman est quand même assez récent. C'est des églises et de l'État, c'était en 1905. Pendant un siècle, l'esprit de la loi, c'était aussi la discrétion religieuse. C'est-à-dire que dans l'espace public français, que vous soyez juive, chrétienne, musulmane, il faut être neutre visuellement. Mais moi, je considère que le voile... Pour moi, la définition de la laïcité, c'est pas ça, en fait. Le voile, d'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre vidéo. Tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais pas pourquoi je porte le voile. À mon avis, vous avez menti, parce que j'ai regardé vos vidéos, et vous dites que c'est une injonction de Dieu. Je n'ai jamais dit que je ne savais pas pourquoi je le portais. Si, tout à l'heure, sur ce plateau. Elle expliquait qu'elle ne voulait pas parler religion, et que c'était lié à la religion. Elle parle religion dans ses vidéos sur les réseaux sociaux, où elle dit que c'est une injonction de Dieu. Moi, je considère donc... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le voile, contrairement à ce que vous croyez, le voile n'est pas un bout de tissu, le voile est un bout de charia. Et c'est pour ça que moi, je lutte pour... Le voile est un bout de charia, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi? C'est une loi, la charia, c'est la loi islamique. Oui, tout à fait. Donc si c'est une injonction, moi je comprends qu'on veuille vivre sa religion, mais moi j'ai pas envie de me voir imposer une agression visuelle vestimentaire dans nos rues. Alors restez chez vous, monsieur. Si vous n'avez pas de savoir-vivre, on ne sort pas. Non, c'est vous. Les gens qui sortent sont capables d'affronter. Parce qu'il n'y a pas de guerre dehors. Mais attends, on la laisse parler. Allez-y, Radia. On est capable d'accepter les différences. En fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va poser les yeux sur moi qui va tout de suite se convertir. Vous savez, mon foulard n'est pas magique. Il n'a pas ce pouvoir-là d'obliger les gens immédiatement à devenir musulmans ou de donner envie de le porter, en fait. Écoutez, là, vous avez le sentiment d'être agressé quand vous la regardez? Il y a un proverbe. Juste Jean-Michel, juste précisément là. Oui. Quand vous portez les yeux sur Radia, là, aujourd'hui, en ce moment, vous avez le sentiment d'être agressé. D'être agressé. Je suis désolée pour vous. Mais oui, parce qu'en fait, il y a un proverbe très simple qu'on a oublié, c'est à Rome, fais comme les Romains. Mais en France, vous faites comme les Français. Voilà, c'est tout. Et faire quoi? C'est aussi simple que ça. Vous habillez comme une Française. Je suis habillée comment? Vous êtes habillée comme une arabo-musulmane. Vous n'êtes pas habillée comme une Française. Ça veut rien dire ce que vous avez dit, monsieur. Si. Vous êtes habillée comme une arabo-musulmane. Des femmes comme vous, j'en croise en Égypte. Ça, c'est une tenue arabo-musulmane, du coup. Je ne pensais pas en croiser en France. C'est aussi simple que ça. C'est tellement discriminatoire ce que vous venez de dire. C'est pas discriminatoire, c'est vrai. Bien sûr que si. Mais non. Si vous voulez, juste un instant, c'est que le problème, si vous voulez, le cheikh Qaradawi, que vous connaissez probablement, qui est un prédicateur égyptien qui vit aujourd'hui au Qatar, disait, avec vos valeurs, nous allons vous coloniser, avec vos lois, nous vous coloniserons. C'est exactement ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que nous avons effectivement un certain islam qui avance avec nos libertés individuelles en présentant en fait ces choix idéologico-religieux comme des choix individuels. C'est-à-dire qu'en fait, le voile devient un accessoire de mode. Ce qui me gêne, c'est que vous dites que c'est une agression. C'est ça qui me gêne. C'est une agression, on s'entend, c'est une agression visuelle. C'est pas. Ouais, d'accord, mais vous avez vraiment le sentiment d'être agressé. C'est ça qui me gêne un peu. Que vous ne soyez pas d'accord, je veux bien, et on est en France et chacun a le droit d'exprimer ses idées, mais que vous ayez le sentiment d'être agressé en le regardant, le mot est très fort. Jean-Marc Morandini, il n'y a pas que moi. Parce que vous savez, je vais vous dire, comment ça se passe?
ces gens qui font le choix